J'appuie. Tu ne t'enfonces pas. Pourquoi? Je prends le bras maintenant. D'accord? En gros, le squelette, je n'ai pas. Vous avez le radius et le cubitus. D'accord? Vous avez l'humérus. L'humérus vient se reposer. Pourquoi ça se repose? D'accord? S'il y a une force comme ceci, à cause, quand je fais ça, c'est quand je fais ça, regarde. Quand je fais ça, c'est une flexion, non? C'est-à-dire, je tire ici. Et tout le monde suit. Je tire ici. Donc, je tire sur l'ensemble. Est-ce que tu me suis? Suivez, c'est important les questions qu'on pose. Hein? Je tire sur l'ensemble. Donc, celui-ci vient lutter contre lui là. Et la retour, vous l'avez où? Point de contact. Pas moi. Faire une sommation sur la valeur d'épée et la valeur d'épée. Sommation de quoi? Ce sont des vecteurs, monsieur. On appelle une somme vectorielle. Ce n'est pas une somme algébrique. Un vecteur a un sens, une direction et un module. Il se fait que le sens de T c'est vers le haut, parce que c'est une station. Il se fait également que le sens de P c'est vers le bas, parce que c'est un point. Il se fait également que le sens de E de la réaction c'est vers le bas. On l'a confirmé après, parce que c'est une réaction au niveau du somme. D'accord? C'est une somme vectorielle et non une somme algébrique. Il faut tenir compte des sens, des directions et des grandeurs. Ok? Alors, exemple numéro 2. Et la partie supérieure du bras a une masse de 2,5 kg. Et la partie supérieure du bras a une masse de 2,5 kg. Ça va? Oui. Lorsqu'il a le bras tendu, hein, là c'est pendant l'extension, lorsqu'il a le bras tendu, le centre de gravité, voilà, lorsqu'il a le bras tendu, le centre de gravité de l'avant-bras, est à 0,4 mètres. Est à 0,4 mètres de l'articulation de l'épaule. 0,4 mètres de l'articulation de l'épaule. Et le centre de gravité de la partie supérieure du bras et le centre de gravité de la partie supérieure du bras et le centre de gravité de la partie supérieure du bras est à 0,08 mètres de ce point. Est à 0,08 mètres de ce point. Ok? Point. Question. Où se trouve le centre de gravité du bras entier? Où se trouve le centre de gravité du bras entier par rapport à l'articulation de l'épaule? Où se trouve le centre de gravité du bras entier
par rapport à l'articulation de l'épaule. On avait déjà résolu ça. Hein? J'ai changé les chiffres parce que c'est l'application maintenant. Et ici, on va comprendre que si le poids augmente, je dis bien de manière générale, si le poids varie, le centre de gravité se déplace. Il faut dire ça de manière générale. D'accord? Parce que si ça diminue, c'est vers la gauche, on se déplace. Alors si le poids varie, le centre de gravité se déplace. Et quand on peut arriver à positionner le centre de gravité, tout devient facile. Bon. Donc ne soyez pas effrayés quand l'avant-bras tient un poids. Voilà un bel exemple qui peut traduire ça, mais ici il n'y a pas de poids. Mais ici, on montre qu'il y a deux centres de gravité. Le premier, c'est de l'avant-bras par rapport à la circulation, enfin de l'avant-bras. Et le deuxième, c'est le centre de gravité du bras entier. Et on vous demande maintenant de déterminer la position du centre de gravité de tout le bras par rapport à l'application du coup pratiquement. Ok? Alors, dernier exercice. Deltoïde. Deltoïde. Mais c'est à vous de me répondre ça. Vous n'avez pas un coup à la deltoïde. Il n'y a pas une cours de physique en deuxième. Détermine l'élévation de la partie supérieure du bras. Ça va? Attention, grand T. Exercé par le muscle. Trouvez la tension au grand T. Exercé par le muscle et les composantes Rx et les composantes Rx et Ry de la force exercée, à cette fois-ci il est oblique, hein. Vous avez une composante selon l'axe X et une composante selon l'axe Y. Oui, et les composantes Rx et Y de la force exercée par l'articulation de l'épaule. Exercée par l'articulation de l'épaule. Petit b, quel est l'avantage mécanique du muscle pour, ici vous avez le poids du bras, la distance de la base est 35 cm, un bras normal. Alors, la distance jusque là, c'est 15 cm. Petit b, quel est l'avantage mécanique du muscle pour soulever le bras? Quel est l'avantage mécanique du muscle pour soulever le bras? Alors, le deltoïde, c'est celui-là. Mais attention, cette fois-ci, il n'est pas d'accord? On vous donne question, la direction. L'angle vous prenez alpha. Égal A. Bon, cette fois-ci, c'est tombé ici. On vous demande de déterminer les composantes et Y de E. On vous demande de déterminer attention, la tension c'est pourquoi que le force on a fait plus loin. Il y a toujours ce équilibre. L'équilibre de rotation et l'équilibre de sensation. Alors, si T est diviseur, on peut trouver quoi? Ces composantes selon l'axe